Bonjour, nous sommes mercredi, le 29 avril 2015. Et je vous avais annoncé dans la dernière vidéo que j'avais faite, le temps qu'il fait vendredi dernier, que j'allais vous parler de quelque chose que se passerait aujourd'hui. Effectivement, il y a eu une conférence de presse à midi au ministère des Finances en Belgique. Et vendredi, je devais sans doute être encore sous le coup d'une certaine stupéfaction, parce que, vous savez, sur le blog existe depuis 8 ans maintenant. Je vous ai souvent fait part de ma légère frustration du fait que nous discutons entre nous. Nous avons un blog avec pas mal de monde qui regarde, très bonne contribution des commentateurs, mais aussi très bons billets qui sont écrits par certains d'entre vous. Il y a des gens qui sont apparus comme cela à l'horizon et qui ont commencé par écrire pour le blog et qui sont maintenant des gens dont on entend parler, dont on connaît le nom. De ce côté-là, ça marche. Mais je disais, ça ne percole pas, c'est-à-dire ces idées, il y a des élites qui nous dirigent et puis ça passe pas, la communication en réalité n'a pas lieu. Alors pourquoi le faire? Faut-il changer de style dans la manière dont on fait les choses? Et alors bon, vous connaissez l'expression, il vaut mieux tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Il a suffi que je dise ça pour que je reçoive un coup de téléphone, on me dise le ministre des Finances belge va vous appeler. Et bon, alors au moment où il m'appelle, je suis pas tellement pas surpris puisqu'on m'a annoncé que ça allait se passer, si ce n'est que c'est la première fois qu'un ministre des Finances m'appelle. Et en fait, entre nous, c'est la première fois qu'un ministre tout court m'appelle pour me dire quoi que ce soit. Et donc le ministre me dit qu'il aimerait bien me nommer, comment appellerait-on ça, un conseil de sages, disons, un conseil de sages de 8 personnes en Belgique, où se trouve l'ancien gouverneur de la Banque centrale belge, des gens qui sont des autorités dans leur domaine. Vous verrez la liste dans la presse, des gens qui ont travaillé au Fonds monétaire international, à la Commission européenne, et ainsi de suite, et moi. Bon, et la personne qui a proposé ma candidature, dans une conversation que nous avons eue, n'a pas caché que, évidemment, ça ne s'est pas passé comme sur des roulettes pour me nommer à ce comité. Il y a eu une certaine résistance, mais voilà, ça se fait, ça s'est fait, et je me trouve parmi ces 8 personnes qui, à la demande donc du ministre des Finances belge, qui n'est pas une personne qui représente, je dirais, sur l'éventail politique exactement les mêmes positions que moi. C'est une personne qui se trouve à la droite, qui a été nommé, je dirais, proposé comme ministre des Finances par la droite dure à laquelle il n'appartient pas, mais bon, voilà. Et c'est une personne donc qui m'appelle pour me demander de faire partie de ce comité. Alors, dans la position où je suis, de me plaindre, à la limite un peu amèrement, qu'on n'écoute pas ce que je dis, alors me proposer d'être, alors je vais vous lire le titre exact de cette chose. Ça s'appelle, parce que nous sommes dans un pays bilingue, alors on a donné un nom en anglais pour faciliter les choses, ça s'appelle The High Level Expert Group on the Future of the Belgian Financial Sector. Il y aura une appellation en français, et comme c'est un comité qui est calqué en fait sur un comité précédent, ça s'appellera sans doute de la même manière que le comité précédent qu'on avait appelé l'AMFALUCI 1, du nom de l'autorité en matière de finances qui avait été à la direction de ce comité, qui avait lui siégé en 2009, et ça s'appelait Haut Comité. Voilà, au comité. Donc ça s'appellera sans doute au comité pour le futur du secteur financier en Belgique. Voilà. Et nous avons eu déjà, avant la conférence de presse à midi, nous avons déjà eu une première réunion. Et voilà, nous sommes 8 personnes qui allons réfléchir et déposer un rapport à la fin de l'année sur ce qu'il faudrait faire dans le domaine du secteur financier en Belgique. Et nous avons déjà couvert en 1h30 de discussion pas mal de sujets possibles. Et voilà. Bon, est-ce que ça veut dire que mon opinion conduira à des décisions importantes? Non, parce qu'il n'est même pas certain que le comité lui-même, que les conclusions du comité soient adoptées par le ministre des Finances et par le gouvernement, etc. Bon, c'est le sort de tous ces comités, c'est que ça dépend encore ensuite de la classe politique
que les décisions soient prises ou non dans le sens de ce qui est recommandé. Mais ceci dit, nous allons 8 personnes, et je peux le dire, 8 personnes qui connaissent bien la finance. Pour ceux que je ne connaissais pas encore ce matin, j'en ai eu quand même la confirmation. Nous allons faire des propositions. Voilà. Alors, vous avez compris, il y aurait eu aucune raison que je dise non, en particulier puisque je me plaignais que ce genre de choses ne se produisent pas davantage. Je vais participer à ça. J'aurai sans doute une voix dissidente. On me l'a fait comprendre que on savait que je ne dirais sans doute pas la même chose que les autres. Mais donc, il n'y aura pas surprise. Hein, il n'y a pas de malentendu. C'est pour ça qu'on me nomme à cette comité, pour entendre quelque chose de différent de ce qu'on entend d'habitude. Alors voilà, je vais faire le boulot le mieux possible. Je ne pouvais pas vous en parler avant la fin du blackout qui était donc aujourd'hui à midi. Voilà, je vous communique cette information. On verra, mais on verra. On sait, ces gens-là savent que je parle de ce que je fais dans la vie, j'en parle sur mon blog, et donc il n'y aura pas de surprise. Si on me dit que telle information est absolument confidentielle, bien entendu, c'est la moindre des choses, je laisserai cette information à son statut de confidentiel et je ne vous en parlerai pas. Mais sinon, je garderai ma liberté, comme je le fais depuis 8 ans ici. On continue dans la même direction. Voilà, et merci pour votre soutien. Ça fait plaisir. Voilà, très bien. Allez, à bientôt.